Et l'invité ce matin, c'est vous, Thomas Planchot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes boulanger, meilleur ouvrier de France, mais aussi titré dans bien d'autres compétitions au niveau international. On vous accueille ce matin puisqu'aujourd'hui, bien, c'est l'Épiphanie. C'est une tradition après les fêtes de fin d'année avec bien sûr la galette des rois, la fameuse galette des rois. Vous en avez ramené d'ailleurs quelques-unes devant vous. Ouais. Comment c'est un moment important pour tous les boulangers cette Épiphanie? C'est la 1 c'est le démarrage de l'année, donc effectivement, c'est encore une grosse période après les fêtes, et une tradition qui est encore beaucoup partagée aujourd'hui, donc oui, pendant 2 3 semaines, là, on va faire pas mal de galettes, ouais. Alors c'est une période intense. Il y a les galettes traditionnelles que l'on connaît bien sûr, qui sont présentes tous les ans. Je pense bien sûr à la fameuse frangipane qui est un incontournable, si je puis dire. Oui, la frangipane et puis en Vendée, la brioche quand même, la couronne briochée, ça reste aussi une spécialité qui est, quand même pas mal appréciée en Vendée. Entre la frangipane puis la brioche, ça se tire un peu la bourre, on va dire, mais traditionnellement en France, oui, c'est la frangipane. Et vous essayez aussi d'innover tous les ans. Tous les boulangers d'ailleurs le font. Je crois que vous avez encore cette année une nouvelle galette qui est proposée. Oui, là, on a une galette à la noisette avec un caramel au beurre salé et puis un praliné aux noix de pécan. Hein, on l'a tressé, un feuilletage un petit peu plus, quelque chose d'un peu plus contemporain, on va dire. Et puis on a une brioche façon babka avec de la noisette, du Nutella, enfin quelque chose de très gourmand, de praliné maison, sur une base de brioche. Donc effectivement, on essaye d'innover un petit peu pour les gens qui veulent un petit peu changer des traditionnels. Alors je vois justement, vous en avez ramené donc 4. Il y a donc les 2 que vous venez de présenter. Les autres, est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous les montrer aussi, hein? Les autres, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a la briochée classique, Donc on là, va c'est la dire. briochée avec voilà, la recette de la brioche vendéenne, quoi, en fin de compte. Alors, la particularité, c'est qu'elle est en couronne. Nous, cette année, on l'a fait en petite part comme ça. Là. Je trouve que c'est un peu plus contemporain. Ça permet de rappeler un peu le partage aussi de la galette, d'avoir chacun sa part. Et puis, bon, voilà, la babka, comme je l'ai présenté, la pralinée, et puis la traditionnelle frangipane aux amandes. Vous avez donné faim à tous les Vendéens qui nous regardent ce matin sur TV Vendée. Justement, comment est-ce qu'on arrive à innover quand on a quelque chose qui est traditionnel, qui revient comme ça tous les ans? Comment vous réfléchissez justement à changer un petit peu tous les ans? Vous parlez de la briochée, vous avez refait un petit peu l'épargne, à avoir aussi des galettes qui sortent de l'ordinaire. Bah, on suit un petit peu les tendances de la pâtisserie en général, dans l'ensemble. Et puis, bon, il y a des tendances qui suivent. Je vois là, cette année, c'est vraiment, on retrouve la noix de pécan, les pralinés, la noisette, tout ce qui est fruits secs. Donc, sur les galettes, ça se marie bien. Et puis, bah, toujours essayer de faire en sorte de, voilà, comment donner plus d'appétit au consommateur, lui donner plus envie, surtout sur un produit traditionnel où on pourrait se lasser, quoi. Et les Vendéens, du coup, sont toujours au rendez-vous de la galette des rois, de cette tradition? Ouais, toujours au rendez-vous. Alors c'est une tradition qui est chrétienne. Donc en Vendée déjà, on a déjà une culture chrétienne. Et puis c'est une tradition qui s'est ouverte au boulot, dans les associations, au bureau. Donc effectivement, on peut en manger à toute heure de la journée. La brioche, on peut l'avoir au petit déjeuner, au midi, au goûter, au dîner. Donc effectivement, c'est une tradition qui reste bien ancrée parce que on peut la trouver à plein d'endroits, quoi, en fin de compte. Et malgré des tarifs qui ont peut-être un petit peu augmenté avec les matières premières, on a pu voir ces dernières années peut-être les prix des galettes un petit peu plus conséquents que ce qu'on avait auparavant. Bah, quand on travaille des matières premières nobles, cette année, c'est le beurre qui a énormément augmenté. Effectivement, bah, je pense que c'est important que le boulanger il s'y retrouve et puis que le consommateur il sache apprécier aussi une bonne galette. Alors effectivement, bah, on se doit de faire des produits qui soient quand même bah, très présentables. C'est pour ça aussi qu'on essaie d'innover, quitte à profiter de quelque chose de bon. Effectivement, autant que ce soit beau aussi, quoi. Et alors, il y a aussi un élément important, bien sûr, dans la galette des rois, c'est bien sûr les fèves. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure dans le journal. Vous avez fait le choix, vous, sur cette année, de bien de vous raccrocher à un événement incontournable actuellement, c'est le Vendée Globe. Oui, c'est ça. Nous, on fait des fèves Vendée Globe tous les 4 ans, hein, quasiment. Et puis, bah, là, cette année, on a mis 3 bateaux. On a le logo du Vendée Globe, le petit globe, et puis un petit rappel sur les Sables d'Olonne. Effectivement, le choix de la fève a vraiment beaucoup d'importance. Il y a beaucoup de collectionneurs. C'est très prisé, hein, les fèves. C'est assez surprenant. Et
dans toutes les familles, les enfants collectionnent les fèves. La collection de fèves a beaucoup d'importance, ouais. Justement, comment vous choisissez la collection que vous allez faire? Donc là, forcément, tous les 4 ans, c'est le Vendée Globe, mais le reste du temps, sur les années plus classiques, comment vous faites pour vous dire: «Tiens, j'ai envie que ce soit sur cette thématique en particulier»? Bah, on réfléchit à plusieurs thèmes et puis après on vote entre nous. L'année dernière, il y avait les JO et puis, on arrive toujours à associer quand même les fèves à un événement dans l'année. Il faut y penser très longtemps à l'avance parce que le temps de les faire, on est déjà sur la collection de fèves de l'année prochaine, par exemple. Ah oui, déjà? Oui, ouais. Ah oui, donc effectivement, c'est vraiment un an à l'avance que vous envisagez déjà la collection pour l'an prochain? Beh, parce que nous, on fait nos fèves personnalisées à la maison Planchot, donc effectivement, le temps de faire des échantillons et puis, on va recevoir plusieurs fèves. On part souvent pas que sur un seul thème, et puis on voit avec un panel de personnes, de voir qu'est-ce qui suscite le plus l'envie, quoi. Alors si on veut acheter une bonne galette, justement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Par exemple, si on veut s'acheter une bonne frangipane, qu'on voit dans une boulangerie, alors soit chez vous ou chez l'un de vos collègues, est-ce qu'il y a des petites choses à regarder déjà extérieurement pour savoir si on a affaire effectivement à une bonne frangipane? Bah, sur la partie feuilletage, on voit bien si elle est bien développée. De l'extérieur, elle est quand même suffisamment brillante. Quand dans le magasin, on peut communiquer sur le travail pur beurre également, bon, c'est quelque chose d'important aussi, hein. Souvent, les galettes, au beurre, elles sont quand même beaucoup plus fondantes. Et puis, quand on fait confiance à son boulanger, en règle générale, on n'est jamais trop déçu. Alors en plus, ça va s'enchaîner pour vous parce qu'il y a la période effectivement des fêtes de fin d'année, l'épiphanie. Je crois qu'à venir après, il y aura aussi la période un petit peu tourtisou ou botro. Alors je ne sais jamais quel terme utiliser. Certains préfèrent disent botro, d'autres tourtisou. Il y a toujours un petit débat là-dessus aussi. En Vendée, c'est plus Botro. Botro, la racine de la brioche en termes étymologiques. Donc, effectivement, chez nous, on dit plus Botro. Et une forte période, oui. Donc ça s'enchaîne effectivement pour vous. J'en profite d'ailleurs pour faire un petit clin d'œil à la Fédération des boulangers vendéens. Je crois qu'il y a une délégation qui est aujourd'hui à Paris du côté de l'Élysée pour participer à la galette avec le président de la République. Et on ne parle pas de galette des rois d'ailleurs, je crois, au sein du palais présidentiel, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a pas de fèves. Il n'y a pas de fèves, Il n'y a c'est pas de ça. fèves. Tradition républicaine C'est ça. oblige. Un dernier petit conseil peut-être pour les Vendéennes et les Vendéens qui nous regardent, si on veut s'acheter eh bien une galette pour aujourd'hui. Est-ce que vous conseillez plutôt de rester sur la tradition ou essayer de changer un petit peu justement et d'aller sur une galette un peu originale? Bah, je pense que c'est bien de démarrer avec la tradition. Et puis, celui qui a la fève, bah, il repaye la galette la fois d'après. Donc, après, on peut changer et puis partir sur quelque chose de plus original. C'est noté, donc si vous avez la fève chez vous aujourd'hui, vous pourrez aller acheter donc une deuxième galette plus originale cette fois-ci. Merci beaucoup Thomas Planchon, on arrive déjà à la fin de cet entretien, d'être venu ce matin avec ces 4 belles galettes en ce jour d'épiphanie. On aura l'occasion bien sûr d'en reparler, de se recroiser aussi très prochainement.